Je les enlève parce que, mesdames et messieurs, c'est officiel. Nous avons un nouveau champion dans la catégorie des welterweight. Jack Della Maddalena l'a fait. Il a battu Belal Muhammad à la décision. Il a perdu à la décision. Enfin bref, nous avons un nouveau champion, oui, et on va en parler dès maintenant. Nous avons donc un nouveau champion dans la catégorie Jack Della Maddalena, et moi je veux juste savoir un truc, vraiment avant de parler, parce que moi vous savez que je vais parler pendant 10 heures. Louis, je veux connaître ton avis sur ce combat, sur la suite, sur tout en fait, tout ce qui entoure ce combat. Qu'est-ce que tu en as pensé? Moi déjà j'ai trouvé que c'était un super combat après une carte, enfin après un combat discutable entre Manon Fiorot et Valentina Shevchenko. Je trouve que il y avait très peu de personnes qui auraient pu miser que le combat se serait vraiment fait en striking, principalement que Bellal aurait tenu sa promesse. Donc le combat il était divertissant, il y a eu des phases de lutte super explosives, super intéressantes, du striking, il y a eu du sang, de la violence, beaucoup de coups. Néanmoins, je pense que comme beaucoup de gens, j'ai pas compris pourquoi Belal n'a fait que de striker contre Jack Della Maddalena. Voilà, je comprends pas pourquoi. Bon bah, il aurait pu lutter au début dans les deux premiers rounds et striker après, ne serait-ce que pour l'épuiser un peu. Après, Jack Della Maddalena, ça se voyait qu'il avait bossé quand même le sol, hein. Il s'est pas fait amener au sol et même quand il s'est fait amener au sol, il s'est relevé en Très peu de temps, ouais. quasiment instantanément, hein. Il n'a pas été mis du tout en difficulté au sol. Vite fait un moment, presque en crucifix, mais voilà, il s'est relevé. Il a été super efficace. Il a blessé le champion. Il l'a touché durement plein de fois. Bon, bah, Belal, grand respect à Belal aussi, hein. Il a striké, il a tenu sa promesse. Il a été super divertissant. C'est dommage de perdre sa ceinture sur ça. Il avait dit en plus qu'il prendrait sa retraite si il n'avait pas la ceinture face à Leon Edwards. Donc Ah, là, voilà, maintenant qu'il a perdu sa ceinture, est-ce qu'il va tenter encore quelques combats maintenant qu'il a trouvé comment être divertissant? Je sais pas. Parce que là, avec tout le monde qui se pousse à la porte, que ce soit Joachim Buckley qui s'y gagne, Yann Gary qui demande un title shot, Shafkat. Après, il y a Carlos Prates qui vient de perdre, mais qui a beaucoup de hype aussi. Donc, est-ce que Belal. Il y a Sean Brady aussi. Donc, est-ce que non, Belal va retrouver le mais chemin de la victoire? c'est pas ça. Il y en a surtout un autre aussi, qui n'est pas classé Il chez y a, welterweight ouais, parce que, Il y a Islam aussi ouais. qui va avoir sa chance, qui attend sa chance. Donc voilà, enfin, Belal, je pense peut-être une montée chez les welter, chez les middle. C'est ce qu'il voulait. Parce qu'il avait parlé, C'est ce qu'il voulait. il avait parlé d'être un bon match-up pour Pour Hamzat. Khamzat. Il veut affronter Hamzat en Donc middle. voilà, donc peut-être une montée, c'est ce que je pense le mieux de toute façon, parce que là, en welter, il a prouvé, hein, il a eu une énorme série de victoires. Là, après, je trouvais que le combat était quand même relativement serré, dans le sens où les échanges allaient dans les deux sens. Hmm. JDM juste fait beaucoup plus mal que Belal. Ouais, Mais ça. je pense Mais bon, encore que si Belal avait travaillé plus intelligemment, je pense que Belal est un meilleur combattant que Jack Della Maddalena quand même. Que ce soit en face enfin, en striking, c'est resté relativement serré, là où c'est quand même le point fort de Maddalena. Je pense que Belal, avec un meilleur game plan, aurait pu gagner. Mais bon, il n'a pas gagné, il a été divertissant. Qu'il en soit ainsi, Maddalena, il a été super, super bon. En striking, il a été très efficace, très aiguisé. Au sol aussi, il a un très très gros physique. Donc j'avoue que j'ai un peu peur pour Islam pour la suite. Parce qu'en striking, bah, Maddalena, il a prouvé qu'en striking, il faisait mal. Et surtout, il ne craignait pas le sol. Donc même si Belal shootait pendant les phases de striking, Maddalena, il a une très bonne défense de takedown. Et après, il arrivait à punir. Il arrivait très bien à punir. Et quand il est au sol, il a des phases de transition très très puissantes, très efficaces. Donc j'avoue que contre Islam, même si Islam il a quand même un gros physique, je ne sais pas si je vois Islam gagner. Après voilà, franchement le combat était très divertissant. En plus, JDM a dit qu'il voulait affronter Islam, donc ce sera le prochain combat qui sera réalisé. Il a aussi dit pendant son interview qu'il comptait venger Volkanovski, parce que comme vous le savez, c'est un des champions australiens, enfin pas australiens, si, 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 enfin australien. d'Océanie. Si, si, Ah, il est australien aussi. oui, ils sont tous. Il Bon y a bah d'Australie et trois champions d'Océanie, australiens. avec bah, du coup Adesanya, si on le compte. Non, il y a eu que trois champions australiens dans l'histoire de l'UFC. Volk, Jack Della Maddalena et Robert Whittaker. Robert Whittaker, il est néo-zélandais, hein. Il parle de lui comme un Mais Australien. ouais, ouais, non, mais voilà, enfin, c'est l'Océanie, mais Oui, après, après, si on voilà. parle de l'Océanie, ouais, il y en a On plusieurs. compte Adesanya, on compte pas Adesanya, mais
En tout cas, voilà, il a dit qu'il allait venger Volkanovski, donc ça fait une bonne trame, quoi. L'Australien qui venge son ami australien. Voilà. Franchement, super combat, rien à dire. Dommage pour Belal, il a pas démérité, il a porté ses couilles. J'ai hâte de le voir dans un prochain combat. J'espère qu'il prendra pas sa retraite tout de suite. Pour Jack Della Maddalena, je vois difficilement en difficulté contre n'importe qui de sa KT. Je pense que le pire match-up, ça aurait pu être Belal. Maintenant, je pense que c'est Sean Brady. Quoique Yann Gary a tendance à être sous-estimé, mais il arrive toujours Je, à gagner moi, plus ou moins. je Je le vois le mets pas quand même forcément au-dessus. gagner contre. Enfin, je le vois pas perdre contre Shafkat parce que Shafkat, il a montré quand même ses limites face à Gary. Yann Gary et voilà. J'ai hâte de la suite. C'était un bon combat. C'est une belle carte et ça offre énormément de possibilités pour la suite. Alors j'ai très hâte de voir les chemins que l'UFC va emprunter pour ce nouveau champion. Ouais. Euh, Sur le combat en lui-même, déjà, on va parler du combat en lui-même. J'ai été très étonné de. Alors, j'étais pas forcément étonné de JDM. Je dois avouer que c'est un combattant que j'aime beaucoup regarder, Jacques Della Maddalena. J'ai énormément regardé ses vidéos de combat pour apprendre un peu plus sur lui avant faire mon expertise entre guillemets parce que bon, certains pensent que je suis un expert du MMA. Pour le combat face à Belal, moi, celui dont j'étais surpris, c'était Belal. Je pensais vraiment pas qu'il allait tenir sa parole, qu'il allait rester striké. Je sais que Belal, enfin en tout cas moi je savais que Belal avait une boxe très très sous-côté. Il a un striking très sous-côté aux yeux des gens. Pour les gens, Belal c'est juste un grappleur très ennuyant. Sauf que non, Belal c'est aussi un très bon striker. Il l'a montré face à Jacques Della Maddalena. Je pense quand même que Jacques Della JDM, je vais dire JDM, ce sera plus simple. Je pense quand même que JDM est quand même un bien meilleur striker. Notamment les combinaisons en boxe, corps, tête, corps. Oh là là, ça m'a fait plaisir. Franchement, les combinaisons en boxe de Jacques Della Maddalena, j'aime trop. Regardez ça. Vraiment, Il régale de ouf. c'est super beau à voir. Maintenant, moi, c'est quelque chose que je tiens vraiment à féliciter sur Belal. C'est le fait qu'il ait tenu parole, c'est le fait qu'il est devenu enfin divertissant, on peut le dire. On peut le dire, il est divertissant aux yeux du grand public. Que il a montré qu'il avait un vrai striking. Mais moi, ce que j'aimais, c'est sa résilience, c'est son menton, c'est le fait qu'il a un vrai esprit. Je fonce dedans. Il a un vrai esprit. Je suis là pour le show. Maintenant, j'en ai rien à faire. Euh, il voulait faire le show, tout simplement. Je pense qu'il aurait Il a voulu. pris sa ceinture de façon sûre, dans la sûreté. Il a parlé sur Twitter, il a insulté Ouais. tous les gens qui pouvaient bouger et il porte ses couilles. Maintenant, c'est le trash talk Belal et en plus, il met à Mais profit. c'est un peu comme Dricus, j'ai envie de dire. Dricus, c'est Ouais, quelqu'un, tout le monde s'en foutait, il est devenu champion, les gens s'en foutent encore un peu, mais les gens qui veulent s'intéresser à Dricus voient quand même que depuis qu'il est champion, il a atteint une autre sphère quand même, Dricus. Il est devenu beaucoup plus divertissant, que ce soit dans les parlottes, on va dire, ou que ce soit dans la cage même. Je trouve qu'il a un style qui commence à être très à lui, très aléatoire, mais très à lui, on peut le dire. Euh, j'ai retrouvé ça aussi chez Belal. Maintenant, ouais, pour ce qui est du futur Belal, pour moi, il va monter en, en middle. Je pense qu'il a pas encore grand chose à faire chez Welter. Là, on est sur une belle défaite face à Jack Della Maddalena, peut-être retenter en ayant un vrai game plan, je ne sais pas. Maintenant, pour moi, on est sur un 49-46 pour JDM. Je donne un round pour Belal. Euh, je vais être je ne sais plus lequel. Voilà, ça fait bientôt, ça fait plus d'une heure et demie que le combat a été terminé. Je vais être honnête, je ne sais plus lequel je donne à Belal, mais je donne un round à Belal. Mais on est sur 4 clairs pour JDM. Il a été beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus précis sur ses façons de toucher. Notamment, j'ai bien aimé son travail en low kick à JDM. Et puis même, en fait, je crois que Belal voulait foncer sur lui, à taper, 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 taper. On voit que JDM prenait l'avantage à chaque fois. Donc ouais, Belal, moi je le vois monter de KT. Je pense peut-être un combat face à Ramzat. J'aimerais beaucoup voir ce que ça donnerait l'opposition de style. Euh, je contre Hamzat, ça veut dire que voilà, Nassour attend encore un peu, donc bon. Ben, ça dépend si c'est pour la ceinture ou non face à Ramzat. Ça dépend si Ramzat bat Duplessis ou pas. Imagine un monde où Dricus bat Ramzat. Faut occuper Ramzat, tu lui donnes Belal. T'occupes Duplessis, tu lui donnes Nas. Ça peut être ça aussi. Ou alors il Ouais, je suis suffit d'un d'accord. Ramzat qui se blesse. Enfin, j'en sais rien. Il suffit plein de trucs. Euh... Hamzat blessé, Ouais, jamais de la vie. jamais, non. Euh, JDM lui par contre c'est très intéressant.
Parce que JDM, on est sur un mec qui est sur 18 victoires d'affilée. On est sur un mec qui, d'accord, bonjour monsieur. On est sur un mec qui a un excellent striking. On est sur un mec par contre qui a une défense de lutte extrêmement bonne. Je mettais déjà des louanges sur sa défense de lutte à JDM, mais là face à Belal, franchement, il a passé un niveau pour moi. Euh, mais il y a quand même un truc, il y a quand même une phase du combat lors du cinquième round que je tiens à féliciter Belal. On a Belal qui rentre en phase de lutte face à JDM, JDM qui défend et qui renverse Belal. Il se met sur Belal et pile poil quand il renverse sur Belal, Belal le re-renverse. Et on a une espèce de roulé-boulé très stylé à regarder. Et ça vraiment c'est très beau. Maintenant JDM s'est très vite relevé à côté. Donc on a un champion très complet, je pense, du côté de JDM. Peut-être au niveau du JB ou peut-être ça pêche un peu, je pense. Maintenant, ouais, tu l'as dit, il y a beaucoup de contenders. T'as parlé de Sean Brady, t'as parlé d'Ian Gary, t'as parlé de Shafkat. Il y a Joaquin Buckley, s'il bat Kamaru Usman, je pense que si Kamaru Usman bat Joaquin Buckley, il va demander le titre aussi. Et surtout, on a celui qui pour moi va avoir le titre du coup, enfin va avoir l'opportunité en premier, Islam Makhachev. Là, j'aime beaucoup la catégorie Welter là. Franchement, on a 5 gros prétendants au titre. Euh, on a un vrai champion nouveau, frais, qui est complet, qui est divertissant. Je pense que la catégorie Walter, ça va finalement faire du bien que Belal soit plus champion, qu'on a un vrai changement. Euh, Après, là, ça change pas mal, hein. Il y a eu Ousmane qui a beaucoup dominé. Edwards qui a pris la ceinture quand même, qui l'a pris un petit 1 an, 2 ans. Hop, Belal, et là, ça repasse, ça rechange encore. Tu vois, Belal, il a fait zéro défense de titre, hein. ouais, mais La ceinture bouge vite demain quand ce même. que je veux Donc, dire dans le changement, c'est que, en fait, bah, tu vois, Belal, il était quand même là depuis presque, il était là depuis oui, plus de il 10 y ans a dans la d'autres dynamiques, KT. je suis d'accord. Euh, on a des nouveaux. Bah, Jacques Della Maddalena, il a battu aucun nouveau contender, donc Oui, ça c'est laisse que des plein nouveaux de points match-up. d'interrogation. C'est que des nouveaux match-up. C'était sa première chance au titre. Shafkat va avoir sa première chance au titre. Et Sean Gary, fou. Sean Brady va Ah avoir ouais. sa première chance au titre. Ian Gary aussi. Joaquin Buckley aussi. Islam Makhachev aussi. Vraiment, il n'y a que des nouveaux trucs dans la KT. Puis même, ça va aussi libérer du coup la KT des lightweight avec Islam qui devrait normalement du coup partir de la KT. On va avoir du coup normalement, si tout se passe bien, Topuria face à Oliveira pour la ceinture. On parlera de ça, je pense, dans une autre vidéo. On fera une vidéo spéciale sur ça. Mais c'est vrai que moi j'étais content, j'étais sur un 7 sur 7 sur tous mes pronos, enfin j'étais sur un 9 sur 9 sur la carte et puis les 3 derniers combats, je me suis fait baiser comme on dit. Je me suis fait avoir. Mais je suis pas triste. Évidemment pour maintenant je suis triste, mais pour ce combat là je suis pas triste parce que je préfère JDM à Belal, 50 ans que j'apprécie vraiment JDM et je suis content de le voir gagner. Euh, Maintenant, c'est mon côté objectif, vous voyez Belal gagner. Mais au final, on nique le côté objectif. Le côté subjectif prend le dessus. Et qu'est-ce qu'on est heureux de voir JDM champion de mon côté. En tout cas, on va en vrai air frais. Et ça va faire du bien à l'UFC qui rentrait dans une période de mou quand même. On va pas se le cacher. Voici donc ce qu'on a pensé du combat de ce main event tout simplement entre Belal Muhammad. Il est là contre JDM qui est là-bas. Qui Euh, est là, JDM. Voilà, Ok. exactement. Du main event de l'UFC 315. N'hésitez pas vous à nous dire ce que vous avez pensé de ce combat en commentaire. On se retrouve évidemment dans quelques jours pour le prochain podcast. C'était Wes, c'était Louis, c'était Cage Spirit.